protectionniste est palpable. Pendant ce temps, au zoo de Twycross, c'est le casse-tête. Toutes les candidatures seront examinées. Le temps du plein emploi est bel et bien révolu. Nouvelle journée de mobilisation contre le projet de loi Bachelot, baptisé Hôpital Patient, Santé Territoire. Plusieurs syndicats de personnel et de médecins des hôpitaux appellent à manifester partout en France et il y a déjà eu des cortèges, notamment ce matin à Paris devant l'Assemblée nationale. Si on met bout à bout les cantons, les départements et les régions, le millefeuille territorial est assez impressionnant en France. Le nombre de fonctionnaires bat tous les records. C'est à ce dossier épineux que s'attaque le comité Balladur, qui a remis son rapport ce matin à Nicolas Sarkozy. Mais on le sait, dans ce domaine, les susceptibilités sont fortes. Chacun défend son drapeau. Du coup, ce matin, coup de théâtre, le président de la République veut reconsulter tout le monde avant de prendre une décision et de présenter un projet de loi complet à l'automne. Pour bien comprendre l'irritation que suscite ce rapport, on est allé à Beauvais, en Picardie. Depuis quelques jours, les habitants réagissent très vivement aux rumeurs de démantèlement de la région dans le cadre des 20 propositions du comité Balladur. 70 000 personnes ont déjà signé une pétition « Touche pas à ma Picardie » et les responsables parisiens sont à nouveau montrés du doigt, même si tout est basé sur le volontariat. Amaury Guibert, Tristan Lebras. La Picardie dans le brouillard, dans les deux sens du terme. La région pourrait disparaître, avalée par ses voisines. La proposition a déjà eu un effet, réveiller l'esprit picard, une autre façon de vivre pour certains qu'il faut défendre à tout prix. C'est une certaine particularité, donc ce serait dommage que la région ne porte plus cette attribution en fait. Je pense qu'on est tous attachés à notre région. On doit rester comme on est, c'est tout. L'Île-de-France, ça n'a rien à voir avec la Picardie. Au centre de Beauvais trône la statue de Jeanne Hachette, l'héroïne locale qui au XIIe siècle a défendu la ville contre les Bourguignons. Aujourd'hui, les Franciliens menacent et cela ne semble pas en déranger certains. Ça ne changera rien. Hein. Oui, mais ça a toujours existé. Il n'y a rien qui va changer autour, c'est juste une appellation, c'est tout. Les gens se sentent pas picards particulièrement. Ça me dérange pas. Peut-être que je me sens pas picard. Hein. Beauvais en Île-de-France, à la mairie, les élus sonnent la charge contre ce projet. Si on se rapproche de la région Île-de-France, là vraiment, au niveau de la culture, on va s'appauvrir. Des élus de l'Oise farouchement opposés à ce qu'ils appellent une aberration politique et économique. L'Oise s'est bien construite par rapport à l'Île-de-France et à un dynamisme économique qui a fait ses preuves. Nous ramener comme un peu le wagon de queue ou le petit pousset de l'Île-de-France, je pense que ça ne serait pas positif pour notre département. Et beaucoup réclament aujourd'hui un référendum. Certains que les Picards refuseront le démantèlement de leur région. Plus de 70 000 personnes ont déjà signé la pétition « Touche pas à ma Picardie ». Michaël Darmon, vous étiez à l'Elysée, vous venez de nous rejoindre à l'instant, on l'a bien vu avec ce reportage, le dossier est vraiment épineux. Édouard Balladur avait intitulé son dossier « Il est temps de décider ». Qu'est-ce que lui a répondu Nicolas Sarkozy? Écoutez, il a tout simplement changé le titre en disant « Il est temps d'attendre » puisqu'en fait la consultation va de nouveau se poursuivre avec tous les élus de l'ensemble des forces politiques, a dit Nicolas Sarkozy ce matin, de manière à pouvoir donc déposer un projet de loi à la session d'automne. Alors l'Elysée dit il fallait bien trouver un moment pour déposer ça au Parlement et pendant ce temps-là il faut refortifier le texte, il faut faire de la pédagogie parce qu'on a vu évidemment que ça posait beaucoup donc de polémiques et toutes les dispositions principales de ce rapport seront donc encore à expliquer car on sait que personne n'est vraiment ni à l'UMP ni au PS d'accord sur les modalités de cette grande réforme. Alors deuxième précision, c'est François Fillon apparemment qui va récupérer ce dossier, mais on se demande aussi si c'est pas une manière de l'enterrer. Oui, alors au passage, on peut se dire effectivement, cette commission est encore, et ce projet est encore déplacé chez François Fillon. Ça permet à François Fillon, de la part de Nicolas Sarkozy, de récupérer encore un dossier compliqué, de trouver un consensus introuvable et de faire en sorte que ce soit François Fillon qui soit en première ligne. Donc rendez-vous à l'automne pour savoir si ce qui est peut-être la grande réforme de la réduction des trains de vie de l'État va voir le jour. Merci à vous Michaël Darmon et en ces temps où tout le monde défend sa spécificité régionale, le département de la Gironde a certainement trouvé un slogan qui va faire mouche.